nous 3 leaders, c'est nous qui avons initié la coalition, c'est nous qui devons faire quand même tout ce qui est texte, etc. Les orientations, non. Quand on a son idée et qu'on le met en place et qu'on appelle les autres, l'idée ne nous appartient plus. L'idée appartient quand même au collège. Et que, je dis encore, c'est au collège d'établir tout le travail ensemble. En Wolof, on dit Watgal Yego. Mais quand 3 têtes de pont font le travail, invitent les gens et veulent imposer que les gens s'adaptent à ce qu'ils ont fait, là, ça pose problème. Je crois que c'est ça qui a amené l'éclatement au niveau de cette grande coalition de l'opposition. Parce que les choses devaient être discutées quand on parle de logo, quand on parle de couleur, mais quand on parle aussi de la manière même de mettre les candidats dans les communes, là aussi les thèmes de référence devaient être discutés en amont avant qu'on arrive à cette situation. Alors la coalition Disso est dans une autre coalition, ou bien? Bon, la coalition Disso, c'est une sous-coalition qui est dans la coalition de Benno Bokk Yakaar et la grande majorité présidentielle. Parce qu'en réalité, c'est la coalition Disso qui est venue en renfort après 2018. Donc c'est ce renforcement-là de la coalition Disso et d'autres coalitions qui sont venues en 2018 qui ont fait que maintenant, on ne parle plus maintenant de Benno Bokk Yakaar, mais quand on dit Benno et la grande majorité présidentielle. Donc c'est des organisations qui sont venues en 2018. Alors donc la coalition Disso, quand même, pour vous rassurer, c'est une belle coalition dirigée par le coordinateur Modou Diagne Fada, qui est le DG de la Sonacos, que nous saluons même au fait de passage. Alors maintenant l'opposition, je vais juste en fait réitérer les propos de mon frère Birahim Touré, qui en principe, lorsque je l'écoutais, en fait, je pense que c'était hier, il a juste dit que Bougane et Pastef sont les seuls problèmes de l'opposition, parce que Bougane, c'est quelqu'un qui s'affirme, Pastef veut s'affirmer, et fondamentalement, quand on met 2 taureaux dans une bergerie, fondamentalement, il va falloir qu'il y sorte un seul taureau. Et donc naturellement, Bougane et Sonko, il va falloir que chacun parte de son côté et que chacun aussi s'affirme. Donc Bougane doit faire de son mieux pour avoir une grande coalition. Et naturellement, bon, je ne veux pas trop parler de l'opposition parce que naturellement... Peut-être vous allez nous parler des frustrations au sein de Benno Bokk Yakaar, parce qu'on en a également noté non seulement des frustrations, mais des guéguerres entre autorités, justement, par rapport aux élections. Bon, ça c'est normal, hein. En fait, en principe, les guéguerres là existent partout. Parce que n'oubliez pas que les élections locales, c'est des élections à enjeu national. Parce qu'on voit bien les guéguerres entre oppositions, mais entre pouvoirs aussi, il y en a. Naturellement, parce que n'oubliez pas, c'est une question d'ambition. Oui. Et l'ambition, elle est personnelle et elle est individuelle. Moi qui est là fait devant vous, je suis candidat au niveau de la Médina. Donc naturellement, à la Médina, il y a d'autres candidats. Mais néanmoins, là-bas, on n'est pas en train de nous déchirer. C'est Benno Bokk Yakaar qui va choisir. Et à chaque fois, aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a même les femmes de Benno, de la Médina, qui discutent pour voir la candidature des uns et des autres. Donc, autrement dit, pour dire qu'on est dans un groupe responsable. Vous attendez les investitures, c'est au président de la République de décider qui va y aller ou pas? Du tout, le président Macky Sall n'a jamais dit cela. Ce que le président Macky Sall a dit, au sein de Benno, c'est à vous de décider et de trouver un candidat. Maintenant, si vous choisissez un candidat, vous me donnez, je vais trancher. C'est très simple. Donc, c'est ce que le candidat Macky Sall a dit. Ça veut dire que là, vous êtes en pourparlers pour choisir un candidat au sein de Benno Bokk Yakaar? Naturellement. Et maintenant, si on désigne... Donc, vous allez vous ranger si seulement on choisit, ou bien vous choisissez une autre personne? Ce n'est pas une question de me ranger derrière quelqu'un ou bien de ne pas me ranger, mais c'est une question juste de discipline de parti ou bien de discipline d'organisation. Parce que quand on fait dans une organisation, il faut accepter les règles du jeu. Parce que nous sommes dans une coalition, dans une grande coalition, qui est dirigée par le président Macky Sall, et aussi une sous-coalition dirigée par Modou Diagne Fada. Donc naturellement, moi, chef de parti, je me conforme sur les directives des coordinateurs, et aussi les militants et les responsables aussi vont se conformer sur les directives. Donc c'est juste cela, mais il ne s'agit pas fondamentalement de se ranger. Et aussi le président Macky Sall ne va pas trancher tant que la base n'a pas désigné. Donc ça veut dire que c'est en toute démocratie et en toute transparence qu'on va désigner un candidat, et ce candidat-là maintenant, on va le porter pour prendre en tout cas la maire de la Médina. Alors, on a l'impression que, autant, vous n'êtes pas d'accord? Je ne suis pas d'avis par rapport à cela, pas du tout. Moi, je viens de démissionner de la coalition Benno Bokk Yakaar de l'APR, parce que nous savons pertinemment ce qui se passe. Aujourd'hui, il y a cette gourmandise de ces gens-là qui ont des postes au niveau de l'administration centrale, du gouvernement. Quand on dit qu'aujourd'hui, c'est telle personne qui aujourd'hui a un rang de ministre,
ou de DG, super DG ou de députés, ce sont que ces gens-là qui doivent aujourd'hui être privilégiés par le président de la République pour être les candidats. Je dis encore une fois... c'est ce que vous avez ressenti au sein de Benno Bokk Yakaar. La démocratie n'est pas respectée. Parce que très souvent, c'est ce qu'on constate dans les communes. Et ceux qui font les guéguerres, c'est qui? Ce sont des gens aujourd'hui qui ont déjà des nominations, qui sont déjà dans des sphères et qui croient qu'aujourd'hui, tout ce qui tombe doivent leur revenir. Alors que les véritables baïfals, les véritables travailleurs au niveau de la base sont souvent laissés de côté. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une certaine anarchie par rapport aux prises de décision. Et moi, je dis encore une fois, il faut qu'on respecte quand même... Comment ça? Et quel est le rôle du président de la République, chef de parti, quand même, il ne faut pas l'oublier, par rapport à ces décisions? Mais aujourd'hui, quand on voit... Les guéguerres dont vous parlez, c'est qui et qui? Ce sont les pontes qui font ces guéguerres. Tu vois un ministre qui va se chamailler avec un autre ministre dans une localité. Tu vois un DG qui, aujourd'hui, va se chamailler avec un député. Or, ces gens-là ont été élus par le président de la République. Ils ne sont pas les plus méritants. Ils ne sont pas les plus compétents. Pourquoi faire ces cumuls de postes-là alors qu'il y a d'autres compétences qui font un travail extraordinaire à la base? C'est ça aussi qui amène les frustrations. Je dis que quand on est en parti politique, discipline de parti, oui, mais on ne doit pas nous imposer des choses aujourd'hui qui, à la longue, va tuer quand même les communes. Parce que très souvent, ce qu'on constate, par exemple, au Parcelles Assainies, on a une commune qui ne fonctionne pas. On a une commune qui est paralysée dans tous les secteurs. Oui, mais quand on entend M. Ndiaye parler, on a l'impression quand même qu'on n'impose rien à personne au sein du parti. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est le président qui prend les décisions. Ah bon? Je suis désolé de le dire. C'est le président qui prend les décisions. Et il l'a dit, il y a un moment, que tous les membres de Benno Bokk Yakaar ne doivent pas se prononcer. C'est à lui de prendre les candidats. Il l'a dit. Je dis, il faut qu'on se dise les vérités. Tout le monde ne peut pas être nommé. Mais ceux qui ont nommé, il faut qu'ils aient quand même cette honnêteté d'esprit de laisser les autres gérer. On ne peut pas comprendre une personne qui est ministre et aujourd'hui qui se bat pour être maire. C'est pas sérieux. Ce qui veut dire il va pas travailler. Un DG qui aujourd'hui, avec les charges qu'il a, va se battre encore dans sa localité pour être maire. C'est pas sérieux. C'est pas la volonté populaire qui n'est pas respectée. Non. C'est des décisions qui dépassent même ceux qui sont dans les communes. C'est pourquoi il y a ces guéguerres-là. J'avoue que en fait, pour juste en fait, apporter quelques précisions. J'avoue qu'au niveau de la Médina, moi je suis chef de parti, je suis dans une coalition. Je n'ai aucun poste politique. Et aujourd'hui à la Médina, même les réunions qui se tiennent avec tous les responsables et les organisations membres de Benno, même la fois passée, moi-même j'étais le secrétaire de séance. Au niveau de la Médina, on ne nous impose absolument rien du tout. Ça, je peux le dire sincèrement. Aussi, pour apporter une précision en fait, à M. Gueye. Oui. En politique, rien n'est donné sur un plateau d'argent. Il faut se battre et ça, il faut le comprendre. Même si on n'a pas les moyens, il faut se battre. Aujourd'hui, je suis en train de me battre au niveau de la Médina et je fais partie des pliés qui sont aujourd'hui pressentis pour la candidature au niveau de la mairie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement dire que je me bats avec mes propres moyens parce que si je ne suis pas en train d'attendre que le président Macky Sall désigne, parce que le président Macky Sall, ce qu'il a dit, c'est très clair, en tout cas à notre niveau. Le président Macky Sall ne va pas désigner. Il nous a dit, discutez au sein de vous, trouver un candidat consensuel. Et moi, aujourd'hui, je veux être le candidat alternatif. Autrement dit, nous allons tout faire pour avoir le consensus. Maintenant, si on a un consensus, on le remet au président Macky Sall. En tout cas, ça, c'est au niveau de la Médina. Je ne sais pas trop au niveau des Parcelles Assainies. Mais au niveau de la Médina, on n'a pas ces difficultés-là. Je vous dis, en ce moment M, les femmes de Benno, Médina, sont en train de discuter sur les candidatures des candidats qui sont déclarés. Donc, pour vous dire qu'on est en train de suivre une logique démocratique. Maintenant, il est clair qu'à chaque fois, les politiques, ils ont l'habitude, à chaque fois parfois, de dire des choses, parce que si ça ne les arrange pas, ils peuvent dire une chose ou faire autre chose. Mais ce qui est clair, en tout cas, il faut comprendre que le président Macky Sall, jusqu'ici, il ne nous a jamais, en tout cas, il nous a jamais été rapporté que le président Macky Sall nous impose un seul candidat. Et il n'osera même pas le faire. Parce que quand même, c'est un démocrate. C'est un démocrate et aussi il sait que nous sommes des alliés sincères. Et il sait aussi que nous sommes des alliés qui ne vont pas se laisser faire. Pourquoi on va accepter d'autres candidats? Et pour rejoindre aussi M. Gueye, voilà l'élégance politique. Quand on est ministre, quand on est DG, pourquoi vouloir briguer la mairie? Et ça, c'est l'élégance politique.
Maintenant ce n'est pas du ressort du président Macky Sall. Le président Macky Sall, c'est un politique. Ce qu'il veut, c'est gagner la mairie. Maintenant, c'est nous, hommes politiques, à l'intérieur, c'est à nous d'être plus solidaires, d'être plus généreux et de comprendre qu'il y a des gens qui sont là, qui ont aussi la compétence et la posture de diriger une commune, et que ceux qui ont déjà des postes arrêtent, ou bien même au moins et plus de générosité, d'accompagner certains, et même faire la promotion des jeunes. Pourquoi pas? Parce que les maires quand même doivent être dirigés par des jeunes. Justement. Il faut se baser peut-être sur ça, mais sur quelle base le président de la République choisit? Parce qu'il l'a dit, ça ne se passe pas comme ça dans sa commune, et vous affirmez carrément le contraire. Ça, c'est la Médina. Je ne sais pas, peut-être la Médina, vous avez votre organisation, mais ce qui se passe au Parcelles Assainies, il y a une certaine, excusez-moi du thème, il y a une certaine cacophonie au niveau des Parcelles Assainies, où chacun se réclame. Mais est-ce que ce n'est pas la faute alors des acteurs politiques qui sont au niveau des Parcelles Assainies? Moi, je vous dis encore une fois, tout ce qui se passe réellement, c'est que même la confection des listes, il y a beaucoup de responsables qui ne sont pas convoqués, qui ne sont pas au courant. Très souvent, qu'est-ce qu'on constate? On nous balance une liste. Et à la limite, qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne peux que suivre. C'est ça aussi la réalité. Et ceux qui confectionnent les listes, ce sont les gens qui ont des dénominations. Il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucune démocratie dans le choix des candidats. Il n'y a aucune démocratie dans la confection des listes. On voit des gens qui aujourd'hui font un travail extraordinaire et qui sont sur la liste à des places où c'est clair et net, ils ne seront pas ni même conseiller municipal. C'est ça la réalité. Il n'y a aucune démocratie. Ça, il faut oser le dire. Moi, j'ai fait 10 ans au Benno Bokk Yakaar à l'APR, mais même la confection des listes, les coordinateurs d'unité ne sont même pas conviés. C'est les têtes de pont, les gros bonnets, entre guillemets, qui sont dans une chambre et qui choisissent. Et c'est ça aujourd'hui qu'il faut changer. Il faut qu'il y ait une démocratie dans ce qu'on est en train de faire. Parce que le président Macky Sall, les ténors qu'il a nommés, ce ne sont pas ces gens-là en réalité qui font le boulot. Ce ne sont pas ces gens-là qui gagnent les élections. Et vous allez le voir. On aura beaucoup plus de frustrés après la confection des listes. Alors là, nous sommes pris par le temps. Peut-être vous avez quitté le Benno pour peut-être rejoindre la grande coalition Gëm Sa Bopp. Vous pensez que ça va se passer autrement dans la grande coalition Gëm Sa Bopp? Moi, je sais que moi, j'ai des principes. Et les principes, moi, je les respecte. Ma démission a été étayée de raisons valables. Je crois que les journalistes en ont parlé. Et la coalition Gëm Sa Bopp, comme je l'ai dit, moi, je me Gëm Sama Bopp. Aujourd'hui, au Parcelles Assainies, vous demandez Gueye Lorijan. Gueye Lorijan a un bilan. Et il n'est pas maire. Le bilan qu'on draine au Parcelles Assainies, les maires qui ont tous passé là-bas ne l'ont pas. Alors qu'on n'a jamais eu de responsabilité étatique. On n'a jamais touché à l'argent politique. Donc, Gëm Sa Bopp, moi, am solo. Ce n'est pas fortuitement que j'ai atterri à la coalition Gëm Sa Bopp. Très bien. On se retrouve à l'identité Gëm Sa Bopp. Et Inch'Allah, on fera tout notre maximum et on gagnera, Inch'Allah, les élections au Parcelles Assainies. Et ça, je le dis, je touche du bois. On va gagner ces élections-là. Très bien. Merci à vous, en tout cas, d'avoir répondu à notre invitation. Peut-être un mot de la fin, un dernier mot? Bon, peut-être, au fait, je vais le dire, en fait, en principe, que moi, je suis dans le siège de Gëm Yàlla et de Dëggal Sama Bopp. Donc, en tout cas, à la Médina, de Dëggal Sama Bopp, et là, je suis là. Moi, je vous encourage et je prie pour vous, mais je sais pertinemment, je touche du bois, vous ne serez pas candidat à la Médina. Inch'Allah. Ça, je le dis parce que je sais les pratiques et vous le savez. Ils vont tout le temps mettre les gros bonnets sur nos têtes, alors que ces gros bonnets-là n'ont aucune représentativité à la base. Dans tous les cas, que ça soit juste quelque chose de consensuel, et que c'est Benno qui choisisse le candidat. C'est juste ça qui nous intéresse. On prie pour ça. Voilà. C'est très clair. Et je vous prie, c'est mon ancien famille. Vous croisez les doigts pour lui alors. Très bien, merci à vous et en tout cas on vous encourage. Merci à vous d'avoir répondu à cette invitation. Chers téléspectateurs, je vous retrouve.